Nous allons espérer démarrer donc cette rubrique en espérant que Laurent Roland Toniques se joigne à nous dans un court instant. Voilà, Oumar Adéanjou est installé. Bonjour Oumar Adéanjou. Bonjour Maury, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Diaspora FM. Et comme vous l'aurez constaté, tous les quotidiens ont parlé de cette affaire dont on a débattu sur ce plateau. C'était mercredi dernier. Chacun avait sa position, Laurent, bien sûr. Et vous aussi, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souhaité qu'il soit sur ce plateau, pour qu'il y ait la suite dans les idées. Chacun sait ce qu'il avait eu à dire mercredi. Et voilà là où nous en sommes. Je crois qu'il va se joindre certainement à nous dans un court instant. Mais déjà, comment avez-vous accueilli cette nouvelle de limogeage du ministre de l'Énergie et de l'Eau? Vous avez bien suivi les titres. Et si je dois m'en tenir au titre, par exemple, de Nassiara, le quotidien parle de retombée du discours controversé du ministre Akpona. Sa propre parole le crucifie. Oui, effectivement. Et on l'avait évoqué sur ce plateau. Et j'avais déjà prévu un peu tout ça. J'avais dit que le président Patrice Talon, il y a une chose qui est rassurante dans sa gouvernance. C'est qu'il y a certaines choses qu'il ne laisse jamais passer. C'est-à-dire qu'il y a des faits. Quand ça arrive, que tu sois proche ou pas, la vérité triomphe toujours avec lui. Il finit par... C'est-à-dire prendre une position et tout est bien clair aux yeux de tous les citoyens béninois. Et aujourd'hui, une fois encore, on vient là d'avoir la confirmation que pour ce gouvernement-là, il n'y a rien, il ne s'embarrasse de rien pour montrer, en tout cas, qu'il n'a pas du tout envie de faire de la politique politicienne au plus haut sommet de l'État. Il n'y a pas de politique politicienne au plus haut sommet de l'État quand il s'agit de gouvernance publique. Donc, la politique a son temps, son heure et tout. Et on ne fait pas non plus d'amalgame, de mélange avec la gouvernance locale et la politique politicienne. Je pense que ça, c'est bien clair. Maintenant, quant à ma position la dernière fois, si vous voulez, Avant de revenir sur votre position de la dernière fois, j'avais dit... Est-ce que le ministre a confondu son rôle de ministre au rôle du ministre conseiller? Et je sais que vous avez répondu sur ce plateau. Et le ministre a-t-il oublié que nous ne sommes plus dans le système de gouvernance? Vous êtes là? Voilà. Et j'avais dit sur ce plateau que cette méthode-là n'était pas du tout celle à laquelle nous avait habitué ce régime-là. Ce n'est pas du tout le mode de fonctionnement de ce régime-là. C'était le mot que j'avais employé. Et que cela était comme un cheveu qui venait tomber sur la soupe. Quand on regarde un peu comment est-ce que les autres ministres se comportent donc, quand ils sont au gouvernement. Donc, ce que je défendais surtout sur ce plateau par rapport à cette affaire, c'était la retenue. La retenue en tant que homme de médias. Pressé d'aller à ce niveau. Nous, on vous a démontré par A plus B sur ce plateau, puisque vous êtes pressé d'en parler, on vous a démontré par A plus B qu'on ne peut pas forcément avoir de retenue. Et vous êtes allé jusqu'à dire que le ministre, ce qu'il a dit, qu'il n'a pas appelé de nom, il n'a pas fait ci, alors que les faits étaient là. Voilà. Et vous avez vu les résultats maintenant. Attendez, et si dans la poursuite du feuilleton judiciaire, il est avéré que, par exemple, je prends un exemple. Vous allez loin. Donc, restons là où on est. Là. Oui, je suis toujours dedans. Non, vous n'êtes pas dedans. Mais le feuilleton... qu'il n'a pas appelé de nom. Vous m'avez posé. Pourquoi on l'a limogé pour ses propos. On l'a limogé pour son manque de retenue, pour son manque de discipline. D'accord. Au plus haut sommet de l'État, dans la gouvernance du président Patrice Talon, on a toujours été habitué à de la discipline. D'accord. Vous avez lu la déclaration de son parti politique? Oui, le parti s'est désolidarisé. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette manière-là de faire, d'attaquer un camarade. Voilà. Donc il a attaqué quelqu'un. Et quand vous m'avez posé la question, je vous avais dit... Vous êtes d'accord qu'il a attaqué quelqu'un? Vous avez vu la déclaration? Et moi je dis... Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il a attaqué quelqu'un? Quand on n'avait pas encore cette déclaration, il n'a pas attaqué... Non, mais permettez-moi de parler aussi. Oui, mais... Quand on avait cette déclaration, quand on n'avait pas encore ce communiqué, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas se limiter au fait que c'était une seule personne qui l'attaquait. On peut supposer que
il attaque également plusieurs autres personnalités du pays. Il n'y a pas que le ministre Adambi qui est chargé donc du secteur. Il est le plus haut responsable. Il a parlé comment on appelle, un fils du pays, comment on appelle, de la localité qui était nommé. Ok, ça peut faire référence à lui. Mais quand il parle de personnes qui sont en divagation, qui ont siphonné les deniers publics, on peut penser qu'il y a d'autres collaborateurs qui sont impliqués. Et ça, je l'ai dit. Et l'autre chose que je disais, c'est qu'en tant que journaliste, et c'est ce qu'on nous a tous appris, il faut de la retenue. Notre parole, autant que celle d'un ministre, est importante parce que quoi? Nous sommes plus ou moins des leaders d'opinion. Nos propos influencent considérablement la population, influencent considérablement le citoyen dans sa, comment on appelle, dans sa compréhension des choses. De la même manière que le propos du ministre était très important aux yeux des citoyens, c'est de la même manière que, et nos propos également sont très importants aux yeux des citoyens. Et c'est à cela que je nous appelais. Maintenant, le ministre... Je voudrais maintenant vous demander ce que vous pensez de ce communiqué du bloc républicain que les quotidiens qualifient de désolidarités ou quoi, si on peut le dire. Oui, ils se sont désolidarisés et je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère au Bénin. C'est l'ère donc de la vérité qui triomphe sur tout ce qui est politique politicienne. Voilà, parce qu'on est habitué à quelque chose chez nous. Très tôt, on mêle tout la gouvernance publique à tout ce qui a rapport avec la politique. Et aujourd'hui, je pense que ce gouvernement veut faire la part des choses. Et donc le parti aussi montre également qu'ils sont dans la même dynamique. La politique politicienne, attention, il ne faut pas envoyer ça au sein d'un même parti, il faut un peu de discipline. Voilà. Et donc, la discipline au sein du parti, c'est ce qui les amène également à le sanctionner. Et je l'avais dit, quand on m'a posé à plusieurs fois la réponse, est-ce qu'on va les criminels? Je lui ai dit non, moi je n'ai pas tous les outils pour pouvoir donc en juger. Les responsables du parti, eux, la qualité qu'elle a leur, dans leur parti, les pouvoirs qu'ils ont dans leur parti, les oblige à lui, par exemple, à lui adresser une demande d'explication. Ce que moi, en tant que journaliste, je ne peux pas. Est-ce qu'il a déposé un rapport, par exemple, au chef de l'État? Personne ne le savait en ce moment-là, à cet instant précis. Je vous rappelle que j'avais dit que demandais, dans l'une de mes questions, s'il rendait service au bloc républicain. Je me rappelle que vous avez répondu à cette question. En disant que si l'issue mettait en cause effectivement M. Adambi, c'est qu'il n'y a rien à faire, il y aura des petits soucis quand même à régler au sein du parti Les Républicains. Je reviens au point mort, puisque Laurent Roland Toniquès est venu sur ce plateau. Bonjour Roland. Bonjour Maurice Agua, bonjour Oumar Dianjou, bonjour amis téléspectateurs, internautes, auditeurs, mes excuses pour le retard accusé. Oui, parfois ça arrive, on sait que les vendredis habituellement vous n'êtes pas au plateau. Ça m'a joué un sale tour. Le cerveau est déjà habitué, donc on comprend. Laurent Roland Toniquès, comment avez-vous... non, ce n'est pas ma question. Bon, vous l'avez dit, hein, il l'a dit, mais je lui pose la question quand même. Est-ce que vous vous attendiez à cette réaction du gouvernement? Bon, oui. Vous l'avez dit, mais je vous repose la question. Dans ce qui s'était passé, il y avait deux options pour le gouvernement. La première option, soit on saute Paulin Apona pour montrer la solidarité du gouvernement, la solidarité des membres du gouvernement, ou alors on poursuit directement Sambou Adambi. Et je disais le mercredi qu'en réalité, on était mercredi, qu'on devait avoir le début des poursuites contre Adambi. Si en réalité, ce qu'il avait dit, ça virait, en tout cas, si c'était vrai ce qu'il avait dit. Oui. Et donc, le mercredi, en temps de en conseil de ministre, on devait pouvoir avoir une suite par rapport à ça. Alors là, maintenant, c'est que le gouvernement a préféré l'autre option. L'option sanctionner et Paulin Apona. Parce que là, vous avez vu déjà la sortie du porte-parole du gouvernement hier qui dit que, en réalité, il n'a déposé aucun rapport au chef de l'État. Donc, ce qu'il dit n'engage que lui. Et je donnerai l'exemple, je vais peut-être montrer un exemple. Un chef de famille, un père de famille, qui a ses enfants, et qui a toujours dit, mes enfants sont corrects, dociles, aucun d'eux n'est délinquant, tout se passe très bien. Il a toujours dit, et on a cru aux paroles du chef de ce père de famille. Mais il se fait qu'un jour, l'un des enfants sort pour dire que le cadet en réalité n'est pas correct, et qu'on lui a remis de l'argent pour peut-être acheter de l'aliment pour le bétail, mais qu'il a bouffé l'argent. Il le dit comme ça. Ça veut dire que quoi? Il jette du discrédit sur toute la famille. Et le père, en réalité, voulant se défendre, va dire, mais écoutez, je ne savais pas que mon fils cadet, en réalité,
avait pris l'argent qu'il devait utiliser pour acheter du bétail aux animaux, qu'il a dépensé ça. Mais toi, tu le savais, mais tu ne m'as pas dit. Et les sages du village vont prendre la responsabilité pour dire, écoutez, donc dans votre famille, il y a de telles choses. Si on ne sanctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'autres enfants du village vont commencer à avoir les mêmes comportements. Et c'est en cela qu'en réalité, quand on demande, on dit aujourd'hui qu'il se peut que la justice écoute Paulin Aponan. C'est ça, en réalité, là où nous allons. Parce que la justice va dire, mais écoutez, vous avez 10 ans. Quelles sont les preuves dont vous disposez? Parce qu'il faut maintenant soigner l'image du chef, du père de famille. Parce que ce qu'il a dit est tellement suffisamment grave que ça entache même la crédibilité du chef de l'État et de tout le gouvernement. Et je l'ai dit que, d'ailleurs on a dit ensemble, que, mais il se peut que même quand il le dit comme ça veut dire qu'il se pourrait que dans d'autres ministères qu'on ait encore des cas de figure comme ça. Donc je pense que ce qu'il avait dit, il était allé très loin. Il aurait dû faire l'effort de se retenir et ne pas aller sur ce terrain. C'est-à-dire, vous finissez, j'ai dit, c'est vrai que j'ai rappelé sa qualité d'expert comptable. Il est expert comptable, d'accord. Vous faites un travail, vous avez un chef. On dit enfant, quand on est vieux, il vient d'enfant. C'est-à-dire que quoi? Si, par exemple, il se fait qu'on a des preuves que Adambi a détourné ou bien a siphonné les ressources de l'État tel qu'il a dit, est-ce qu'Adambi l'a fait seul? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous suivez un peu la sortie de Bertin Covy hier, il a cité des exemples, il a évoqué un dossier. Mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, pour protéger le gouvernement, surtout en cette période de veille des élections, il faut faire très attention avec les propos que vous tenez, surtout ceux de la mouvance présidentielle. Il ne s'agira pas de dire, bon, on a dit transparence, ce n'est pas faire de transparence en réalité. C'est-à-dire, toute gouvernance a certainement des choses qu'on peut lui reprocher. Mais ça ne devait pas venir de l'intérieur. Ceux de l'extérieur peuvent dire, et ça permettra peut-être à ceux qui sont en interne là, de se préparer pour apporter des réponses pour étouffer. Mais si quelqu'un du système en arrive à parler comme ça, il se peut, parce que là, tout ce qu'on dit là, rien ne prouve qu'Adambi aussi est un saint. Il se peut que réellement il y ait des choses qui se soient passées. Mais malheureusement, le contexte dans lequel l'autre le dit et les mots utilisés sont tellement suffisamment graves que ça entache non seulement la crédibilité des membres du gouvernement, mais ça entache la crédibilité du chef de l'État. Et le chef de l'État va à tout prix chercher à se laver pour dire, écoutez, il dit ça, ok, je suis le président de la République, c'est moi qui ai nommé Adambi. Parce qu'on dit, dans tous les cas, jusque-là, le chef de l'État, dans toutes les situations, a jusque-là, pendant sa gouvernance, montré, pris les décisions comme cela se doit. Oui, il y a des dossiers, à Anat ou je sais quoi et autres là, où des gens étaient condamnés, accusés, sont allés en prison. Maintenant, s'il en arrive qu'on dise que dans un ministère, parce que le ministre est le premier collaborateur du chef, avant qu'on ne voit les directeurs centraux et techniques. Si on en arrive à dire qu'un ministre a siphonné des dizaines de milliards, c'est qu'on est en train de jeter du discrédit sur le chef aussi. Et le chef ne va pas se laisser passer. Donc c'est ça en réalité ce qui fait qu'aujourd'hui, Paulin Aponan se retrouve en difficulté. Et il va se retrouver seul. Parce que, d'ailleurs même, c'est vrai qu'on va revenir sur le communiqué du parti aussi. Hein, parce que ce qu'ils ont produit ici comme communiqué, en réalité, on dit qu'il y a un problème. S'il vous plaît, attendez, on va revenir sur le donc, moi, je pense véritablement qu'il y a que le ministre aurait dû se calmer. C'est ce qu'il y a toujours dit. Ne pas dire tout cela. Et ne pas dire tout cela. Réaction, Oumar, sur ce que Roland vient de dire. Oui, d'abord ce que je vais dire, Roland a fait une petite pique à mon encontre, je vais dire, en parlant de transparence. Et moi, j'ai parlé de transparence sur ce plateau la dernière fois. Et je disais que quand on réclame de la transparence au plus haut sommet de l'État et qu'il y en a un qui vient comme ça et qui déballe des choses, normalement, on devait se dire, ah, finalement, il veut nous faire preuve de transparence plutôt que de le condamner tout de suite. Et ça, je l'ai dit, et je le répète encore. Parce que c'était... En fait, vous prenez ça positivement. Voilà. Dans le cas, c'est-à-dire, quand on était dans ce contexte où on n'avait pas encore tout ce qu'on a comme aujourd'hui, comme on appelle, éléments aujourd'hui. J'avais dit au départ également que c'est la suite qui nous donnera tous les clés. On a vu des quotidiens qui disaient de ne pas l'accabler. Voilà. Que... Voilà. Et je disais, je répète, c'est la suite qui nous donnera tous les clés pour bien apprécier tous ces éléments-là. Si le parti ne réagissait pas, si le chef de l'État n'avait pas réagi jusqu'à ce matin, quel aurait été votre commentaire? Mais nous, en partant, qu'il vous souvienne, Oumar, que dans la conclusion de cette émission, nous avons dit que nous attendons le Conseil des ministres. Tout le monde. Malheureusement, il n'y a pas eu le Conseil des ministres. Qu'il vous souvienne. Voilà, ça veut dire que nous, on s'attendait à une réaction. À une réaction. Et le chef de l'État a réagi, comme à son habitude.
Il y a des choses qu'il ne laisse pas passer. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est fait. une grande leçon de gouvernance qu'il vient de nous donner encore. Oui. La retenue au plus haut sommet de l'État, la discipline au plus haut sommet de l'État. C'est ça qui donne la preuve d'une certaine maturité dans notre manière de faire également. Et ça, le chef de l'État l'a toujours, il a toujours martelé. Il faut une certaine rupture avec nos manières de faire d'avant. Et ça, il continue de nous le démontrer. Il est resté égal à lui-même, même à la veille de son départ donc, de la présidence de la République. Et moi, je dis, il était très important pour nous d'avoir un peu de retenue en ce moment-là pour pouvoir, et voir comment est-ce que le chef de l'État allait réagir, comment est-ce que le gouvernement allait réagir. Et on voit les réactions. Et on a désormais un peu plus de clés pour apprécier, pour comprendre. Donc, celui qui condamne doit avoir le pouvoir de condamner. Les membres du parti politique, comment on appelle, du bureau du parti politique, ont le pouvoir de condamner leur camarade qui est ministre donc, au sein du gouvernement. Parce qu'ils peuvent lui demander, mais à tout moment, mais donne-nous une explication par rapport à ce que tu es parti déclarer sur la place publique à Parakou. Mais vous et moi, nous ne l'avions pas en ce moment-là. Voilà, ça c'est pour revenir vraiment sur tout ce que je défendais au départ. Et ça, je tiens à le dire, parce que c'est tout ce qu'on nous apprend, ça. Restez, il faut avoir de la retenue, soyez sûr de vos sources, soyez sûr donc des faits avant de venir sur le plateau. On n'avait aucune certitude, à part quelques supputations. Il, visiblement, incriminait Adambi. Il, visiblement, incriminait certainement d'autres cadres qui sont donc dans la gestion de tout ce qui a rapport avec nos municipalités. Donc, il y avait du discrédit qui était jeté sur tout le monde. Il y avait du discrédit également qui était jeté sur le pouvoir parce que tout simplement, ces propos étaient des propos qui jetaient pas mal de soupçons sur donc la gouvernance du président Patrice Talon. Parce qu'on disait, oui, le chef de l'État a toujours défendu le fait que non, il n'y a pas eu de corruption, il n'y a pas eu de ci, il n'y a pas eu de ça. Et que lui, il vienne maintenant pour dire que non, il y a eu de telles choses. Donc, tout cela, on l'avait tous dit. Mais je disais qu'il ne valait pas aller vite en besogne et jeter l'opprobre tout de suite sur Adambi, parce qu'on l'a accusé, et j'étais l'opprobre immédiatement tout de suite sur celui-là également qui a fait ces déclarations. Et jusque-là également, restons quand même avec et faisons toujours preuve de retenue, parce qu'on ne sait pas quelle suite la justice va donner à cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il a comme élément en sa disposition? Peut-être qu'à la fin donc, de ce feuilleton, on ne sait jamais, peut-être qu'il ressortira avec son blason plutôt doré à nouveau. On ne le sait pas également. On ne le sait pas. Parce que la justice a tous les outils pour pouvoir aller vérifier. C'est un expert comptable. Il était au sommet donc, de l'État. Il a vu comment est-ce que son prédécesseur a géré les fonds publics. Et il va sur la place publique pour faire de telles déclarations. Voilà. Il y a matière pour la justice donc, de faire son travail et de se demander mais qu'est-ce qui va se passer? Apporte-nous les preuves de tout ce que tu as déballé. On veut le savoir. Et de l'autre côté également, et on va entendre très bientôt, vous n'avez pas posé la question, on va entendre très bientôt également le ministre Rachid Badamansi. Oui, attendez que je pose la question. J'avais utilisé une expression dans le temps. Il avait dit que la méthode était plutôt badamansienne. Oui, bon. Vous l'avez dit. Laurent Roland-Tonekes, un quotidien, Matin Libre a titré que Badamansi est sur la braise. On l'a vu quand même aux côtés du ministre Akpona. Chuchoté à la ministre dans la photo. Mais il ne s'est pas exprimé. Rachid Badamansi ne s'est pas exprimé directement comme ça, et ce n'est pas ses propos qui a circulé. Est-ce que vous pensez vraiment, comme le titre Matin Libre, le coach politique Badamansi est-il sur la braise réellement? Ou serait-il sur la braise réellement? Alors, j'avais quand même expliqué que ce que Akpona a dit, Badamansi peut-être l'aurait dit, on n'en serait pas en train de faire le débat. Ah oui? Oui. Badamansi l'aurait dit, on ne serait pas en train de faire le débat parce que Badamansi, on connaît le prototype, on connaît... et il aurait dit dans son rôle, il serait dans son rôle de ministre conseiller. Oui. Il se serait attaqué à son frère Adambi, peut-être qu'on n'en serait pas en train de dire ça. Parce que là, c'est que ça va être une affaire de frère à Parakou, et en même temps, on connaît Badamansi ses prises de parole, il a dit des choses pires, et pourtant personne ne s'en émeut, en fait, on n'en parle pas. En fait, ici, il était question d'un ministre du gouvernement. Et c'est là où, en réalité, j'insistais sur le fait que d'autres personnes pourraient dire ce que Akpona a dit, mais pas lui. Mais sur la question de la justice, moi, je vais vous dire une chose. Hein, écoutez, dans cette affaire, quelqu'un va certainement payer cher. Soit c'est Adambi, soit c'est Akpona. Hein. Parce que Akpona, s'il a mis à la disposition de la justice, il devra apporter les preuves de ce que Adambi a siphonné les ressources de l'État. Et là, Adambi devra répondre. Et là, maintenant, lui,
il sera Moïse, il sera sauvé. Il sera sauvé. Alors, c'est ce qui pourrait l'arranger. Autrement, s'il n'apporte pas les preuves de ce qu'il a dit, encore que le gouvernement ne lui a pas demandé de faire peut-être un audit, il va dire des choses peut-être, il se ferait que peut-être dans le gouvernement va commanditer un audit, chercher peut-être voir que peut-être l'autre n'a pas de responsabilité. Parce que quand on arrivera à prouver que Adambi a vraiment siphonné les ressources de l'État, il y a un problème pour l'État. Adambi ou d'autres? Non, Adambi a été le ministre. Je parle du ministre. On ne peut pas incriminer les cadres sans interpeller le ministre. Oui, j'ai dit Adambi et ou d'autres. Oui, mais voilà. Le ministère dont on parle, c'est le ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. En fait, Ouma est dérangé qu'on... Il reste toujours sur sa position. Non, il reste toujours sur sa position du mercredi. Parlons des têtes. Moi, je ne veux pas parler des collaborateurs. Bon. Parce qu'il a dit, dans les propos qu'il a tenus, on peut quand même avoir une idée. On ne va pas revenir oui, on a été clair que donc pour vous dire que quoi, dans cette affaire devant la justice, soit Akpona apporte les preuves de ce que Adambi a véritablement siphonné les ressources de l'État, et Adambi devra répondre. Ou alors, il n'apporte pas les preuves, ou bien apporte des preuves qui sont des preuves insuffisantes. Et là, Adambi peut maintenant se retrouver contre lui pour diffamation. Et donc, dans ce cas, c'est encore lui qui se retrouvera en difficulté. Donc, on ne pourra pas me dire que dans ce processus-là, si un temps le dossier est pris, est auto-saisi par la justice, on ne pourra pas me dire demain qu'on n'a pas trouvé le coupable. Soit on trouve un coupable qui a siphonné, ou soit on trouve un coupable qui a diffamé. Bon. Malheureusement, parce que l'affaire est devenue tellement complexe que je crois que Akpona s'est mis en difficulté, mais peut-être, je crois qu'il réussira à produire les preuves pour confondre véritablement, non seulement Adambi, et regardez aussi son parti politique, le BR qui le livre. Oui, on va revenir. Quand il va apporter les preuves, il va les confondre, il va les mettre maintenant en difficulté. Je vais prendre la réaction de Oumar sur l'affaire de Braise. Est-ce que vous pensez réellement que le ministre, le coach politique est sur la braise? Pourquoi vous dites tout de suite coach? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Matin Libre, on l'a affiché. On l'a affiché, c'est pas moi qui le dis. Quand je dis vous, je parle de tout le monde. En fait. Non, ne me mettez pas dedans, puisque c'est Matin Libre qui l'a dit, et moi je reprends ce que Matin Libre a dit. Moi je ne suis pas l'auteur de l'expression, le coach politique. Hein. Donc ne me mettez pas dedans. Vous êtes très prudent également dans ce que vous dites. Donc moi je pense que cette prudence-là c'est essentiel également. Parce qu'on ne sait pas qui l'a coché et qui ne l'a pas coché. Ça, c'est une certitude. Personne aujourd'hui ne peut dire non, c'est lui. Oui, mais dans la méthode, on le reconnaît. C'est une manière de faire qui n'est pas du tout habituelle des membres du gouvernement, mais qui peut être celle, par exemple, du ministre. Parce que lui, il dit tout le temps tout ce qu'il pense. Et donc, s'il venait sur la place publique et qu'il tenait de tels propos, ça n'aurait peut-être pas fait autant de vagues que, voilà, comme Laurent l'a dit. Oui, et ça, je suis complètement d'accord sur ça. Ça aurait été le ministre Badamansi qui tient de tels propos. Personne n'aurait peut-être réagi. Et donc, on serait là peut-être pas à ne pas être en train de faire... La preuve, il avait dit que c'est lui qui va remplacer le président en 2026. Voilà. Ça n'a fait aucun effet. Voilà. Donc, personne... Une autre personne l'aurait dit que, vous savez... Tout de suite, voilà. Parce qu'on connaît le personnage. C'est sa méthode à lui, c'est sa manière à lui d'être. Donc, quand cela n'est pas le cas de comment on appelle, d'un membre du gouvernement et que ça vient comme ça, mais c'est tout à fait normal que tout le monde puisse réagir. Mais dans cette réaction, il fallait un peu de retenue. Bon, on en parle, on en reparle. Revenons au cas, par exemple, de la justice. Les deux cas, je suis complètement d'accord. Ça sera effectivement les deux cas qu'on aura. Soit le ministre vient avec des preuves et on trouve des coupables du fait que des deniers publics ont été siphonnés. Moi, je ne dis pas Adambi. Et le lieu où on va nous trouver, on va nous situer le lieu où ça a été siphonné. Voilà. Dans quel projet, à quel moment, et on nous dit la vérité par rapport à ça. Et on connaît tous les cadres qui sont impliqués. Peut-être que le ministre Adambi au sommet de l'État lui-même n'était même pas informé, c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, c'est ce que je tiens à dire. La première personne interpellée, il ne faut pas tout de suite. Oui, je suis d'accord. En tant que responsable, c'est ça. Et qu'il vous souvienne que dans ce pays, il y a un ministre qui a été déchargé. Et après les enquêtes, on l'a remis dans son fauteuil. Il n'y a pas qu'au Bénin, ça. Si c'est la question, si c'est des projets, il se peut que le gouvernement, le ministre soit peut-être là pour coordonner, mais il y a un coordonnateur du projet. Et ce soit le coordonnateur qui a détourné les fonds à d'autres fins. Maintenant, il faut que, parce qu'en réalité, on n'a pas, le coordonnateur n'est pas membre du gouvernement, c'est la première personne qui a autorité au ministère, c'est le ministre d'abord, et il lui reviendra maintenant de venir
s'expliquer pour dire non, écoutez, cherchons à comprendre, on pourra comprendre dans les investigations que ce n'est plus lui. Voilà. Et là, le coordinateur est incriminé. Mais pour le moment, d'ailleurs, son parti a été clair, a dit que ce qu'il a dit, c'est, il a situé... Il a attaqué un membre, d'accord. Je vous laisse finir. Et moi, je reste toujours dans l'hypothèse que peut-être le ministre a découvert, le ministre qui vient de sortir, peut-être a découvert des choses, c'est possible. Et n'étant pas un homme de droit, n'étant pas quelqu'un qui a les outils pour apprécier, pour pouvoir faire les enquêtes et savoir qui est incriminé ou pas, et tout de suite, lui s'est jeté sur son prédécesseur. Mais c'est pas sur la place publique. C'est pas sur la place publique. Oui, ça, on l'a déjà condamné. C'est pas sur la place publique qu'il ira dire ça. Alors qu'il est au Conseil des ministres tous les mercredis, il voit le président tous les mercredis. Vous voyez le président tous les mercredis. Et ça, pourquoi il ne lui a pas dit ça? Et ça, on l'a condamné tous. Et la condamnation également du gouvernement est venue aussi pour donc finir avec tout ça. Ça, il a été condamné pour ça. Ça, c'est déjà clair. On parle maintenant de l'étape suivante. S'il vient avec des preuves, on connaît la suite, on en a parlé, à Dambi et d'autres cadres peut-être seront incriminés. S'il vient et qu'on lui réclame des preuves et qu'on n'a pas de preuves, à partir de cet instant, c'est lui-même qui se crucifie comme l'autre l'a dit. Parce que la justice ne va pas s'arrêter là. Il y a eu diffamation, il y a eu de l'opprobre qui a été jetée sur le supposé fils du pays, enfin du terroir, qui a été nommé et qui n'a pas fait son travail, et tous les autres cadres qui sont autour de lui, et également sur le gouvernement. Merci. Parce que le gouvernement ne peut pas laisser passer. Voilà, il peut. Non, mais le gouvernement ne laissera pas passer. Et ça, on l'a dit depuis le mercredi, on l'a dit, on l'a martelé. Cela ne pouvait rester sans effet. Et donc, les effets, on l'a eu hier, je crois, dans l'après-midi. Oui. Et donc, ça a été immédiat. Le gouvernement est resté égal à lui-même. Et j'ai toujours dit, ça c'est plutôt rassurant sur le fait qu'on veut véritablement opérer une rupture sur ce plan-là. Voilà. Très bien. Alors maintenant, allons-y sur la réaction du parti politique. Vous avez lu, est-ce qu'on va encore refaire la lecture ou bien on va aller directement... On va pas refaire la lecture. Ok. Alors, venons-en à la réaction du parti politique. Comment vous analysez cette réaction? Ce n'est pas pour la première fois qu'on a vu des partis politiques réagir de cette manière. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comment vous analysez cette réaction du Bloc républicain? Alors, moi, à première vue, j'ai compris que oui, on a livré Apona devoir répondre à ce qu'il a dit. Sauf que je pose la question de savoir, c'est un parti politique qui a des élus au Parlement. Et quelqu'un en arrive à dire qu'il y a un mal dans, il y a un siphonnage des ressources de l'État. Le communiqué, le parti ne se prononce même pas sur ça, mais se prononce sur le fait qu'il ait attaqué un camarade du parti. Et c'est en cela que je demande quel est l'objectif poursuivi par certaines formations politiques au Bénin, et notamment certains élus de la République. Parce qu'il leur revient automatiquement, quand l'autre le dit, en même temps aussi pour laver l'honneur de leur parti, de dire oui, nous sommes prêts pour qu'on engage des investigations et qu'on essaie de voir clair dans ce dossier pour voir si véritablement ce qu'il dit a raison ou pas. Mais on l'a livré comme ça, automatiquement, pour dire, oui, il a attaqué un camarade, et puis donc, du coup, le parti n'est pas responsable de ce qu'il a dit, des trucs comme ça. J'estime véritablement que, en l'état... Est-ce que le parti est responsable de ce qu'il a dit? Le parti n'est pas responsable, c'est ce que je dis. Dans le communiqué, j'aurais aimé voir, oui, le parti n'est pas d'accord. Le camarade, ce qu'il a dit, ce n'est pas bon. Mais en même temps, nous prenons les dispositions de voir clair dans ce dossier. Ne pas du tout se prononcer sur ce dossier, pour moi, j'estime que véritablement, il y a un problème. Parce qu'il doit pouvoir nous dire aussi, nous aussi là, tel qu'on a vu, tel qu'il a parlé, nous ne sommes pas d'accord, mais après tout, nous devons aussi travailler à voir clair dans ce dossier pour voir s'il a raison de le dire ou pas, ou s'il a tort. Parce qu'on ne le dira jamais assez. Nous sommes à la veille des élections et on vous apportez de l'eau au moulin de vos adversaires politiques. Si on ne voit pas clair, et c'est pourquoi je dis que l'issue de la justice, c'est ça qui va vraiment sauver le gouvernement. Si on arrive à jouer, même si demain, excusez malheureusement, même si demain, la justice en arrivait à dire que Adambi n'est pas coupable, c'est qu'il y aura des Béninois qui, dans leur tête, vont toujours dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, ce seul propos, cette seule déclaration-là, va tellement causer tellement du tort au gouvernement en place et au parti de la mouvance présidentielle, de sorte que même si demain on arrivait à blanchir à Dambi, les gens diront non, attention, est-ce que jusqu'à ce que l'autre parle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose et il n'y a jamais de fumée sans feu. D'ailleurs, les gens ne commencent pas à dire ça.
Donc, moi, je pense que véritablement, le parti... On ne va pas toujours écouter ce que les gens disent. Le parti devra... On ne va pas toujours prendre en compte ce que les gens disent. Non, mais nous sommes citoyens. On va avancer, sinon c'est des choses qui vous arrièrent. Donc, on ne peut pas tenir compte forcément des choses que les gens disent. Les gens doivent se contenter de ce qu'on leur donne comme preuve et des démonstrations que l'on fait, et non de faire des supputations. On ne va pas continuer avec ça. Et le Béninois est champion en ça. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas continuer avec ça. En ce sens que ce qu'on dit là, quand les gens le disent pour les autres gouvernements passés là, on ne remet pas en compte. On ne va pas écouter la rue tous les jours. Non, ce n'est pas la rue. Écoutez, pour les gouvernements passés, les gens évoquent des sujets. D'accord? Les gens évoquent des sujets, c'est parfois des supputations. Oui. Et pourtant, les autres utilisent ça comme élément pour les attaquer. Oui, on ne c'est pourquoi je dis, en réalité, ça veut dire que... Mais dans cette affaire que nous suivons de près, si après, nous, on est les éveilleurs de conscience, si nous venons ici et on fait des démonstrations, on a dit, voilà, sur la base de ci et ça, on constate que si. Et si les gens continuent de parler, c'est qu'il y a problème. Pourquoi on va considérer ce que les gens disent alors? Non, mais ce que je dis, je pense que vous ne comprenez peut-être pas exactement ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, dès lors que la parole est libérée comme ça fait plus de dégâts. Et que même quand vous voulez corriger après, c'est difficile de colmater toutes les brèches. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Pour dire, quelle qu'en soit l'issue qu'on aura de ce dossier, malheureusement, il y en aura qui seront bornés sur leur position pour penser ce qu'ils vont penser. D'accord. Bon, on ne peut pas éviter ça. Et c'est là où moi je reviens à chaque fois sur le manque de retenue quelquefois qu'on a aussi. Je reviens sur les propos, comment on appelle le communiqué du parti. Le parti avait obligation également de laver son honneur. Parce que dans les commentaires, mais presque tout le monde était sûr qu'on voulait abattre Adambi, qui voulait comment on appelle, le condamner, l'achever. Le mot a été employé à plusieurs reprises. Oui. Tout le monde le disait. On veut l'achever, Plus personne ne pensait que le ministre Akpona pouvait agir de son propre chef sans que, comment on appelle, les membres du parti soient derrière. On pensait tout de suite à un complot, à un truc qui a été bien ficelé, bien peaufiné, et que c'est le ministre Akpona qui devait donc prendre les devants pour pouvoir donc donner démesuré. Il a parlé d'ambition démesurée. Voilà. Donc tout le monde avait ce côté-là. Donc le parti également avait le devoir, tout comme le gouvernement, avait le devoir également de se laver de ce opprobre-là. Et je vais faire une petite clarification. Il y avait un point d'ombre qui persiste. Quand le ministre Akpona faisait sa déclaration, à aucun moment, normalement dans les propos du ministre, le parti n'est incriminé. L'opprobre n'est jeté à aucun moment sur le parti. Ce sont les commentaires d'après, les commentaires des uns et des autres qui jettent finalement l'opprobre sur le parti parce qu'on pense que ce serait peut-être un complot contre donc, le ministre Adambi. Parce que le ministre Adambi étant un élément important dans le parti, donc on a fait tous les liens, on a fait toute cette grille-là de lecture politique. Mais n'oublions pas que lui-même, quand il a été déchargé, que le parti avait aussi pris une décision. Ou bien un communiqué. Oui. Et l'a même sanctionné, non? Merci. Voilà, et ça, ses ambitions. Je suis complètement d'accord. Donc ce n'est pas pour son successeur qu'on ne va pas à leur sortie de décision. Voilà, donc je suis complètement d'accord. Donc le parti se sent senti indexé. C'est-à-dire en seconde position, du fait des commentaires qui ont été faits de tout ce que le ministre a déclaré sur la place publique. Mais il devait réagir également. Et donc les responsables du parti ont réagi. On appelé leurs camarades ministres, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Sur quelle base tu tiens de tels propos? Dis-nous un peu plus de choses par rapport à ça. Et certainement, ils n'ont pas eu donc, des propos qui tiennent la route. En tout cas, ils ont décidé finalement de le mettre donc, devant comment on appelle ces propos, de pouvoir assumer tout seul, voilà, devant ses responsabilités, assumer tout seul ses propos. Voilà. Et moi, tu as dit pour finir véritablement. Non, c'est moi qui décide que vous finissez. Non, par rapport à mon propre. Non, n'ayez pas peur, je ne vais pas prendre votre place. Je dis simplement que, pour finir mon propos là tout de suite, c'est que moi je retiens une chose. Hier, quand le communiqué du gouvernement est tombé, et que vous l'avez, c'est vous justement qui m'avez permis d'avoir ce communiqué-là. Et quand j'ai eu ce... Et c'est Laurent qui m'a permis d'avoir ce communiqué. Voilà. Après ça, moi, je l'ai eu encore par d'autres personnes. Mais le premier, je m'étais abrité quelque part sous la pluie. Vous vous souvenez, on partait quelque part ensemble. Donc j'étais abrité là. Et quand le communiqué est venu, il dit, ah, voilà encore une nouvelle grande leçon.
que ce régime-là est en train de nous apprendre. On peut me traiter complètement de tous les noms, mais il y a une chose qui est sûre. À d'autres époques, et sous d'autres cieux, jusqu'aujourd'hui, une telle affaire se serait déclarée, croyez-moi, on aurait trouvé des stratagèmes, des choses pour étouffer cette affaire-là, pour ne pas qu'on soit obligé peut-être d'envoyer des gens devant la justice, pour ne pas qu'on soit obligé de faire des déballages et tout. Mais le président Patrice Talon ne s'embrasse pas de ces choses-là. Il s'en fout, mais complètement. Et aujourd'hui, la preuve est toujours là. Tu déclares quelque chose, assume ce que tu as déclaré, va l'assumer là où on l'assume. Et ça, c'est une grande leçon. Pas de politique politicienne au sommet de l'État, c'est important. Il n'y a pas de débat de boutiquier au sommet de l'État où on vient, on dit des choses comme ça. Non, au sommet de l'État, non. Là-bas, on reste concentré et on fait le travail pour lequel nous sommes là. Moi, quand il a fait même la déclaration, je vous jure, j'ai pensé à pas mal de ministres sur le champ. Je vous assure. D'accord. De grands noms qui sont dans ce ministère, enfin dans ce gouvernement, et qui se sont tus depuis des années, qui ne parlent plus, qui ne disent plus même un seul mot. Parce que c'est désormais le mot d'ordre avec celui qui donne la directive. C'est désormais le mot d'ordre avec la tête de ce gouvernement-là. La discipline, la rigueur et la retenue. La discrétion également. Il a fait preuve, il n'a pas été du tout discret. Même si discret. Oui, complètement indiscret. Même si tu remarques des choses, je ne sais pas moi, en faisant ton audit. En tout cas, ce n'était pas la méthode. C'était pas la méthode. On est unanime que ce n'était pas la méthode. Et ça, tout le monde est d'accord désormais dessus. Attendons de voir la suite de ce feuilleton judiciaire avant de faire encore d'autres commentaires. Je vous donne la parole à Laurent. Quelle sera ma dernière question? Quelle leçon on retient quand même de cette situation? Et bon, vous avez déjà parlé de l'issue, donc je ne vais pas vous demander à quelle probable issue. Est-ce qu'il y aura encore d'autres retombées? Alors, d'abord, sur la question du parti que les gens ont attaqué. Vous savez, dans sa déclaration, si vous réécoutez, il est allé jusqu'à dire qu'il va utiliser le budget du ministère pour régler les problèmes et au profit du parti BR. Et ça, c'est à écouter. C'est encore dans l'audio. Ça, par exemple, moi, j'ai écouté, je n'avais même pas réagi par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Il avait parlé. Il a dit que les problèmes, enfin, que les gars ont posé du fait de leur mauvaise gestion, que tout ça serait réglé, les gens auront des. Il a parlé du parti. Il a parlé du parti. Moi, ces réactions, moi, je l'ai reçues d'autres personnes d'ailleurs. Oui, il a parlé du parti. Il a dit. C'était comme quand moi, j'ai même écouté, j'ai vu qu'il mettait son parti en avant. Oui, et que par rapport à l'Union progressiste, il mettait son parti en avant. Justement, il est allé sur le terrain, en tant que, même s'il est parti en tant que membre du Parti blanc républicain, malheureusement, il est ministre du gouvernement. C'est ça. Et tout ce qu'il dit, on prend ça comme venant d'un ministre, on ne le prend pas comme venant d'un militant d'un parti. Donc, j'estime véritablement que, oui, leçon a été tirée de cette affaire, c'est que vous ne pouvez pas, j'ai donné l'exemple du père de famille. Le père de famille dit tout le temps, mes enfants sont corrects. Tous mes enfants sont corrects. Aucun de mes enfants n'est délinquant, n'est siphonneur des ressources de l'État. Est-ce que vous entrevoyez un autre probable issue? Est-ce qu'il y aura d'autres retombées? Non, les deux retombées, c'est... Lorsqu'on voit Martin Libre dire qu'un ministre est sur la braise, est-ce que... Ministre conseiller. Un ministre conseiller. Ministre conseiller, bon, c'est... Écoutez, moi je dis... Vous voyez d'autres retombées? C'est pas évident, c'est pas évident. Patrice Talon peut décider de garder Gaddafi comme il peut décider de le sortir de là. Sauf que, en l'état aujourd'hui, c'est que le BR aura toujours des difficultés dans la 8e. Comment on peut gérer cette affaire pour que ça ne pose pas de problème dans la 8e pour le Parti bloc républicain? Tout dépend de la réaction d'Adambi. Non, Adambi... Tout dépend de lui, sa réaction. Pour moi, en l'état, là où je vous parle, Adambi ne peut pas réagir. Non, quand je parle de réaction, c'est-à-dire sa position. Je vais plutôt dire sa position par rapport au parti. Si jamais il s'énerve et qu'il dit ils ont voulu m'attaquer, ils ont voulu faire ci, tout de suite l'opinion prend cela comme argument désormais pour donc présenter Adambi comme quelqu'un de plutôt véridique, de quelqu'un de plutôt crédible par rapport à l'autre. Voilà. Et donc, finalement, il va commencer à jouer la victimisation et le Béninois aime les victimes. Je vous comprends. Je vous comprends. Même s'il ne dit rien,
Je pense quand même qu'il est en position de victime. Non, non, tout dépend de sa position. Si jamais il s'affiche, par exemple, aux côtés, par exemple... Mais Laurent a dit qu'il ne va pas s'afficher. Et je dis, même s'il ne s'affiche pas, à l'heure où nous parlons, il est en position de victime. Adambi, vous savez, ce pourquoi je comprends un peu certaines positions, la position de certaines personnes qui pensent qu'il faut sanctionner Guadagnino. Parce qu'après, au lendemain de cette affaire, on a vu des, comment vous appelez, des jeunes faire une déclaration. Il y a des jeunes de parcours qui ont lu une déclaration. Et on a écouté tous ensemble le contenu de cette déclaration. Mais j'estime véritablement qu'aujourd'hui, à Dambi, en l'état, s'il s'aime suffisamment, il ne doit pas réagir. Permettez-moi de vous permettre de réagir sur Nassiara, par exemple, qui parle, parce qu'on ne peut pas partir d'ici sans parler donc, de qui prend les rênes donc, de ce ministère en attendant et garder ce que titre Nassiara et ministre du ciel et de la terre, une grosse interrogation. On peut se demander, est-ce qu'il n'y a plus personne pour occuper le fauteuil? Alors, donc, je finis rapidement. Je n'ai plus beaucoup de temps, Laura. Donc, au fond, aujourd'hui, Dambi a intérêt à rester calme. S'il s'agit de lui-même, il va payer cash son agitation. Il reste calme. Mais juste là, il est calme. Oui, et il va voir quelle sera l'issue du côté de l'autre côté. Et l'issue de l'autre côté, même si en réalité l'autre n'arrivait pas à apporter des preuves, ce qui l'arrangerait, ce n'est même pas chercher à poursuivre pour diffamation ou quoi que ce soit. C'est qu'il reste tranquille, ça va le renforcer dans la 8e et ça va renforcer son parti politique. Et vous allez voir que... La position que moi je disais, c'était par rapport au parti. Oui, le parti en livrant à Kona renforce à Dambi et renforce finalement le BR qui soutient dans la localité. Voilà. Maintenant, cumul des postes, je ne le dirai jamais assez. Nous sommes habitués au cumul des postes sous le régime de la rupture depuis des années. Quand vous prenez quelqu'un, il a peut-être 2, 3 postes. Là, c'est ministre de 3 postes. Oui, attendez, 4 choses à faire cumulativement avec ses fonctions antérieures. Chaque fois, on l'entend. Donc, finalement, moi, là où ça me fait mal, c'est les militants des partis qui soutiennent le chef de l'État. Les cadres, il y a tellement de cadres dans ces formations politiques. Quand vous prenez UP Le Renouveau, il y a tellement de cadres. Quand vous prenez le BR, il y en a tellement. Quand vous prenez, comment vous appelez, Renaissance nationale, il y en a tellement. Quand vous prenez FCBE, il y en a. Bon, FCB n'est pas dans la mouvance. Oui, ça reste des Béninois. Oui, ça reste des beautés. Ça reste des beautés. FCB veut faire un truc là, alors. Encore de partir avec. Donc, c'est pourquoi je l'ai cité. Mais ce n'est pas venu de moi ce matin. D'habitude, c'est de moi que ça vient, mais c'est de vous que c'est venu ce matin. Donc, Paul Roubaix est en train de vous suivre. Monsieur le Président. Donc, moi, j'estime véritablement qu'il y a un problème. La dernière fois, personne dans Tchabi Kouaro est parti. On a donné confié cette prérogative à Véronique Taïfodé. Et ces trucs-là, on voit. Quand Jean-Claude Donahoussou est parti, on a confié l'énergie à Dambi, qui vous souviennent. Dambi était ministre de l'eau. Et quand Jean-Claude Donahoussou est parti, on a maintenant attribué l'énergie à Dambi. En même temps, on a profité pour nommer secrétaire d'État à l'énergie, Edouard Dahomey à l'époque, qui était rattaché à la présidence de la République. Maintenant, Dambi part eau, énergie, mine. On confie tout ça à celui qui a déjà urbanisation, qui a déjà cadre de vie, qui a déjà cadre de vie. Oui, qui a déjà cadre de vie, qui a déjà la terre, transport. C'est quoi? Il y a la terre, on le conduit, on lui donne le ciel encore. Donc, j'estime qu'il y a un problème. Parce que, d'ailleurs, les gens, j'ai lu quelque part hier que Tonanto, mais il est béni. Il dit, quelle bénédiction? C'est là où vous tombez vraiment dans les problèmes. Parce que le seul doit gérer 3 portefeuilles. Qui embrasse trop mal les trains. Il y a un dicton qui dit ça. Il va gérer seul. Vous connaissez ce dicton qui embrasse trop comme vous avez embrassé mal les trains. Il va gérer 3 portefeuilles ministériels assez lourds. Il doit être partout à la fois. Il doit voir clair dans tous ces dossiers. Donc demain, là, il se peut qu'il y ait le problème. Parce que dans ce qu'on a reproché à Dambi, là, peut-être que s'il y a vraiment malversation, c'est peut-être qu'à un moment donné, il lui a manqué un peu de concentration sur certains dossiers. Mais celui-ci, on lui confie ça, vous parlez de bénédiction. Moi, je prie pour lui pour qu'il réussisse ce travail-là. Je prie pour lui et je prierai, je le dis sincèrement, parce que j'estime qu'il est en difficulté là. Il hérite d'un ministère qu'on accable malheureusement à tort ou à raison. Et on lui confie tout ça. Il y a déjà peut-être ce que les autres ont géré dans les autres ministères, qui peut-être un jour va sortir et on va dire que c'est Tonanto qui a pris par là. Donc, non, c'est pas Roland. Moi, j'estime que
Et puis les cadres du ministère, et c'est en cela que j'ai toujours dit, est-ce que les partis politiques ont le poids devant le chef de l'État ou bien c'est le chef de l'État qui a le poids sur les partis politiques? Parce qu'en réalité... C'est les partis politiques qui ont du poids. Non. Parce qu'en réalité, j'étais parti d'un exemple toujours dans ce pays. Le cas Abimbola et Karim Saliman. Les deux, l'un étant du BR, l'autre étant de l'UP le Renouveau. L'autre démission du BR, l'autre démission de l'UP le Renouveau. Mais les deux partis ont été incapables de demander à ce qu'on leur retire leur poste ministériel. Ils ont fait ce jeu de chef au niveau des formations politiques, mais ils sont restés dans le gouvernement. En réalité, attendez, en réalité, les partis devraient prendre la responsabilité pour dire, si vous démissionnez de chez nous, là, vous étiez au gouvernement en tant que membre BR. Les partis n'étaient pas aussi solides qu'aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez là, ils n'ont qu'à faire ça encore. Aujourd'hui, les formations peuvent dire, ah, monsieur le président de la République, l'autre a mal fait, vous l'avez changé. Nous estimons que nous devons envoyer quelqu'un. S'ils le font aujourd'hui. Si les partis ne sont pas en mesure de le faire, ça et qu'en réalité, les deux présidents, au fond, ne sont pas des... Bon. Aujourd'hui, je pense que les partis ont pris plus de volume et plus d'assurance. Et vous voyez, chaque fois sur une situation, les partis réagissent. Et je dis, si ça se reproduit aujourd'hui, les partis vont prendre cette décision. Moi, ça ne m'étonnera pas. Qui réagissent maintenant pour imposer que quelqu'un d'autre du parti BR remplace à Pona? Non, moi je ne pense pas que ça va se faire. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le président Patrice Talon n'est pas de cette catégorie-là. À mon avis, pour le peu que moi je vois de lui là, ce n'est pas ça. C'est lui qui prend ses décisions. Parce que c'est lui qui a été mandaté pour prendre en main notre destinée commune. Et donc, il sait que c'est lui qui rendra compte à la fin. Et donc, c'est lui qui prend toutes les décisions qui vont lui permettre donc d'aboutir à tout ce qu'il a mis en place comme programme d'action. Donc, laissez tomber cette histoire de parti. Ils ont des propositions à lui faire. Ils lui font les propositions. Comme le pouvoir d'État ensemble, on gère ensemble. Oui, mais je suis complètement d'accord. Mais je prends la décision finale parce qu'à la fin, on dira que voilà, c'est tel ou c'est Ouma qui a tenu les propos. On conquiert le pouvoir d'État ensemble et on gère ensemble. C'est lui le président, c'est lui qui prend la décision finale. Et dicton pour dicton, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez donné un dicton. Moi, je vais vous donner un autre dicton. Et chat échaudé a peur de l'eau froide. Pour quelle raison il donne ce chat échaudé dicton? craint l'eau froide. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ce dicton-là? C'est par rapport au cumul des postes. Tout ce que Laurent a dit est très vrai, c'est très juste. Il y a bel et bien d'autres cadres dans ce pays qui peuvent donc tenir les rênes d'un ministère s'il n'y a pas que les mères de ces gens-là qui font des enfants intelligents. Il y a d'autres enfants très intelligents du Bénin qui peuvent le prendre en compte. Mais il y a quelque chose à prendre également en compte. Quand de telles choses se produisent, 5 mois après avoir nommé quelqu'un qui réagit de telle sorte, quand tu veux prendre une décision, comment est-ce que tu vas réagir? Et c'est là où je dis, chat échaudé craint l'eau froide. Et pourquoi le président Patrice Talon ne va pas chercher tout de suite quelqu'un? Voilà. Il veut s'assurer de ceux qu'il met aux places qui sont les plus importantes pour lui. Les places sur lesquelles il devra rendre compte à la fin. Les places sur lesquelles, les ministères sur lesquels il va rendre compte. Mais attention, il faut qu'il mette des gens de confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça aussi, c'est un choix de gouvernance. Oui, c'est un choix de gouvernance. Ne pas prendre le premier venu et dire, voilà, non, le CV est intéressant, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, il prend le temps d'étudier tout le monde et de les mettre là. Voilà quelqu'un qu'on a nommé, par exemple, et 5 mois après, qui fait de telles déclarations. Très bien. Voilà. Quand on avait nommé Adambi, il était ministre de l'eau et que Jean-Claude Donat-Oussou est parti et qu'on lui a greffé l'énergie, on a dit oui, c'est peut-être pour voir, que c'est peut-être une méthode pour voir un peu clair d'abord avant de nommer notre ministre de l'énergie. Quand Khéroum est parti, on a eu le même discours jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an. Oui, mais donc ma logique... Attendez, non, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça veut dire que quoi? En réalité, c'est pourquoi je dis les cas du parti et les présidents du parti doivent se plaindre pour dire en réalité à quoi est-ce que nous servons à quoi? Parce qu'on conquiert le pouvoir d'État ensemble, on doit pouvoir gérer ensemble. Et les cadres, quand on conquiert le pouvoir d'État, c'est pour faire la promotion des cadres. Si en réalité, un cadre doit prendre 3 portefeuilles, gros portefeuilles ministériels, ensemble, alors qu'il y a d'autres cadres qui ont les compétences, à qui on peut confier le travail, et ça va même, il y aura de la célérité. Je pense que la meilleure option, c'est que les partis se fassent entendre, parce qu'ils ont travaillé à la Oui, je suis complètement d'accord avec vous que les partis, je suis complètement d'accord que les partis doivent se faire entendre, mais je reviens sur cet aspect-là. Le président de la République est le seul mandaté et c'est lui qui va répondre de tout. Donc, c'est une option de gouvernance, à lui de gérer comme ça. À la fin, on va l'interroger aussi dessus. Il nous dira pourquoi est-ce qu'il l'a fait comme ça. Voilà. Merci à Laurent d'être venu sur ce plateau. On a bousculé un peu votre programme pour que
nous puissions avoir une suite dans les échanges, puisque le mercredi dernier, c'est vous deux qui étiez au plateau, aujourd'hui également, voilà, et je pense quand même que les téléspectateurs, les auditeurs vont aimer cet échange. Merci pour vos analyses, merci pour tout ce que vous apportez.